Bonsoir, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, je vais nettoyer. Voilà. Sylvain de Tonnerre, bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Il est 20h53. Dans 2 minutes, je vais commencer le direct. Voilà, je ne m'attarderai pas longtemps. Je vous donne seulement les nouvelles. Les nouvelles de l'enterrement de Sambala Jama, l'organisation. Voilà, puisque il sera enterré demain. Comment on appelle ça? À Nanga Patra. Nanga Patra, donc voilà. Donc, dans 2 petites minutes, je commence le direct et je vous donne tous les détails. Merci, mesdames, messieurs. Dans 2 petites minutes, je vais commencer le direct. Dans 2 petites minutes, j'arrive. Moi, nos caramels, n'aime pas. Merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, l'As de Lyon. Bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Oui, il est 20h54. Dans 1 minute, je vais commencer le direct. Je vais commencer le direct dans 1 minute. Je vous dis bonsoir, bonsoir. Voilà, il est 55, je peux commencer. Bon, mesdames, messieurs, rebonsoir. Cela fait 2 semaines que je vous ai annoncé la mort de Sambala Jama Manhattan 87. Un Parisien de 1986 jusqu'à 91, donc 5 ans du parisianisme. Et quel parisianisme? Je vous le dis, je vous le répète, ceux qui ont connu Sambala Jama savent que ça a été un grand parisien, dans le sens propre du mot parisianisme. Pendant 2 semaines, mesdames, messieurs, je voulais attirer l'attention du quartier Mbota. Le quartier Mbota, où est né Sambala Jama. Il est né à Mbota, à Pointe-Noire. Il a grandi à Mbota, à Pointe-Noire. Je vous ai dit que c'est une amitié de 50 ans. Je l'ai connu en 1971. Il est mort en 2021. Donc nous avons 50 ans d'amitié. Mais si on enlève les 30 ans qu'il a fait au Congo-Brazzaville, si on enlève les 30 ans qu'on ne s'est plus revu, de 1991 à 2021, donc il nous reste 20 ans d'amitié avec Sambala Jama, puisque les 30 ans, nous ne sommes pas ensemble, nous ne serons plus ensemble. Donc sur les 50 ans d'amitié, si on enlève les 30 ans, donc nous avons 20 ans d'amitié avec Sambala Jama. Moi, je ne suis pas né à Pointe-Noire. Je suis né à Brazzaville, à Mongali.
À Pointe-Noire, je suis arrivé en 70. Et en 1978, je suis reparti continuer mes études à Brazzaville. Donc j'ai fait 8 ans successifs à Pointe-Noire. 8 ans successifs au quartier Mbota. Mais je me considère toujours comme un garçon Mbota. Je me considère toujours comme un garçon Mbota, alors que je n'ai fait que 8 ans à Pointe-Noire. De 70 à 78, j'étais à Pointe-Noire. 78 à 80, je suis parti refaire mes études à Brazzaville. 81, je suis parti en Angola. 82, je suis venu en France. Donc j'ai fait 8 ans successifs à Pointe-Noire. Mais ça donne l'impression comme si je suis né à Pointe-Noire, je ne suis pas né à Pointe-Noire. Donc, mesdames, messieurs, mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis devenu peut-être Annick Bertin, avec, entre guillemets, une célébrité, que je vais régner Mbota. Non. Je me revendique toujours comme un Parisien de Mbota, comme un Parisien de Mongali. J'ai attiré l'attention des gens qui ont vécu avec nous, qui ont connu la Jama, parce que il y a une génération qui ne connaît pas la Jama. Mais à Pointe-Noire, pratiquement tout le monde connaît la Jama. Il y a des gens qui sont venus en France parce que Samba la Jama leur a fait rêver. Il y en a qui jusqu'à présent ont la démarche de Samba la Jama, qui friment comme Samba la Jama. Mais je suis désolé. Désolé de le dire, désolé de faire cette vidéo pour éclaircir certains points. On avait besoin de 1500 €. On n'a même pas eu le quart. Ici, en France, il y a le chaos. En 2 semaines, je croyais que la solidarité allait se faire autour de Samba la Jama. Elle ne s'est pas faite. Alors, je fais cette vidéo parce que je n'ai pas envie qu'au niveau de Pointe-Noire, qu'on puisse croire que Mbota s'est mobilisé. Et je n'ai pas envie de donner de faux espoirs à Pointe-Noire, à son petit frère, à ses 2 petits frères Ruffin et à Irène Manhattan qui m'a envoyé un message audio hier. Dans ce message audio, il est en train de me dire, grand frère, nous sommes dans le chaos ici. Il n'y a que là-bas à Paris que vous pouvez sauver la mise. Paris n'a pas sauvé la mise. Raison pour laquelle je fais cette vidéo. Mais avant de faire cette vidéo, mesdames, messieurs, je vous annonce que Samba la Jama sera enterré lundi, demain lundi, à Nonga Patra. Ceux qui connaissent Nonga Patra peuvent savoir que c'est à côté de Ngoyo, hein, il me semble. Donc, il sera enterré là-bas. Mais la dernière veillée se fera aujourd'hui à Matende chez la famille Alain Camara, chez les Slaves. Donc, ceux qui connaissent à Matende, s'ils veulent aller, ceux qui sont au niveau de Pointe-Noire, s'ils veulent aller à la veillée, qu'ils sachent que la dernière veillée se fera aujourd'hui à Matende. Et demain, tout ce monde qui fera la veillée à Matende se réveillera, tout ce monde ira à Nonga Patra pour accompagner Samba la Jama Manhattan dans sa dernière demeure. Voilà le programme qui est là. Donc ce soir, ceux qui sont à Pointe-Noire, s'ils peuvent, bonsoir Hector Ngaka, Pacha de Miamor, s'ils peuvent s'approcher de la famille d'Alain Camara à Matende, voilà, la dernière veillée se tiendra là-bas. Mesdames, Messieurs, pendant 2 semaines, bonsoir, j'ai essayé de remettre les troupes. Aujourd'hui, je suis sorti pour essayer de voir les uns et les autres. Nous sommes plus de 50. Nous sommes plus de 50 Parisiens ici de Mbota qui connaissent Samba la Jama. Et il y en a qui ont même porté les vêtements de Samba la Jama lorsqu'il était parisien. Nous sommes 3 à cotiser en Mbota. 3. Il y a moi, bien sûr, avec mes petits moyens. Il y a Samba de Franco, avec ses petits moyens. Et il y a René Kibou,
avec ses petits moyens. Nous ne sommes que 3 dans tout Paris. Alors que nous ne sommes pas que 3 Parisiens en Mbota. C'est ce que j'ai dit. Moi encore, je ne suis pas né en Mbota. Mais il y en a qui sont nés en Mbota, qui ont grandi avec Sambala Jama. Ceux-là sont de Mbota. Je ne suis pas de Mbota. J'ai fait 8 ans en Mbota. Mais cette même relation, la Jama, je l'ai connue en Mbota. Donc la même relation que j'ai connue Sambala Jama, c'est la même affection que je le donne aujourd'hui. Alain Camara n'est pas de Mbota. Il est de Matende. Là où est mort Sambala Jama est mort à Matende, chez un ami. Et qui avait laissé Sambala Jama à Brazzaville chez Alain Camara? C'est encore moi qui l'avais laissé à Brazzaville chez Alain Camara. Le destin fait encore quoi? Sambala Jama se savait condamné. Il s'est dit que je m'en vais à Pointe-Noire. Mes amis, ma famille, c'est ce qu'il a dit à Irénée, son petit frère. Ndiana Fouila Kouani, au Pointe-Noire. Chez qui? Chez les amis. Parce que les amis, c'est la famille. La famille n'est pas toujours celle où on est même père, même mère. Je l'avais laissé à Brazzaville chez Alain Camara. Il est venu mourir chez Alain Camara maintenant à Pointe-Noire au lieu que ce soit Brazzaville. Et Alain Camara n'a pas lésiné sur les moyens. Reine Machungo, bonsoir. C'est lui qui a payé le costume. C'est lui qui a payé la chemise. C'est lui qui a payé l'ensemble. C'est lui qui a financé la première veillée en Ngoyo. Donc, vous voyez, donc c'est un ami qui a tout fait, qui a fait honneur à cette amitié-là. Et aujourd'hui encore, il y a une veille là-bas à Matende qui va encore s'en occuper. C'est Alain Camara, un ami qui n'est pas de Mbota. Mais nous avons vécu dans la même maison. Sambala Jama a vécu dans ma maison. Alain Camara a vécu dans ma maison. Donc, vous voyez l'amitié? Cette amitié a commencé à Pointe-Noire. Et nous sommes encore là, tous les deux, moi et Alain Camara encore, pour accompagner pour la dernière fois Sambala Jama, alors que moi, ça fait 30 ans que je ne l'ai plus revu. J'aurais préféré que Mbota se mobilise pour Sambala Jama, pour le dernier adieu. Parce qu'il a fait rêver. Je ne parle pas de la nouvelle génération. La nouvelle génération peut-être ne connaît pas Sambala Jama. Mais il y en a qui sont ici qui ont porté les vêtements de Sambala Jama. Je suis quand même dessus. Bon, la déception, peut-être c'est un gros mot, mais je ne retrouve pas la solidarité des enfants de Mbota. Je l'ai déjà dit ici, je l'ai déjà répété à maintes reprises et je vais encore le dire. Vous voyez, mesdames, messieurs, les temps ont changé, les Parisiens ont changé, les mentalités ont changé. Je le dis et je le répète, moi, la Mecque, dans ma chambre, j'ai pris Thomas Mbongo. Thomas Mbongo n'est pas de Mbota. Il est de quartier Fuchs. J'ai pris José Ledon, le défunt. Il était de Mawata. J'ai pris Tcham Fosseni. Il était de Jeanne Vial, Jeanne Vial du côté du Grand Marché. J'ai pris Gidel. Vous voyez, j'ai pris Bowinganga. Bowinganga, je l'ai pris dans ma chambre. Jusqu'au jour où on a fermé la Mecque, avant qu'il ne puisse retrouver ses amis, Willy, Rondos et puis Papiero. Willy, comment on l'appelle? Bowinganga a vécu dans ma chambre. J'ai pris Vincent Verino, japonais, dans ma chambre. Donc, ce qui revient à dire que je ne regardais pas le quartier, qui que vous soyez. Et c'est vrai, j'ai vécu avec tout ce monde-là.
Parce que nous, c'est la solidarité, il ne fallait pas laisser quelqu'un dehors. Il fallait aider tout le monde. Aujourd'hui, la solidarité n'est plus. Les gens croient qu'ils sont maintenant des parvenus. Ils ont des maisons, ils ont des belles voitures, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des CDI. Il y en a qui sont devenus français, il y en a qui sont devenus chefs d'entreprise. Ils pensent qu'ils ne doivent plus rien à qui que ce soit. Oui, c'est normal. Lorsqu'on rend service, on n'attend rien de quelqu'un. Il y a quelque chose de pas trop sain dans nos mentalités aujourd'hui. Je parle maintenant en tant que Larry Congo. Les Larry de Bakongo et de Makelekele, lorsqu'ils constatent qu'il y a un Parisien qui est mort, s'il n'est pas de Makelekele, s'il n'est pas de Bakongo, ils ne s'investissent pas. Je parle en tant que Larry Congo. Les Larry de Bakongo et de Makelekele, quand c'est un Parisien qui meurt, s'il est de Brazzaville et plus précisément de Bakongo et Makelekele, ils prennent le carnet, ils vont jusqu'au restaurant de Tati pour mettre le cahier parce qu'il faut enterrer le leur. Mais quand il s'agit d'un Pontenegra, les Larry de Bakongo et de Makelekele ne s'investissent pas. Parce qu'ils demandent un bon à Pontenegra, organiser bien. Ça, c'est un défaut. Maintenant, on regarde quel est le mort, quel est le défunt qu'on doit assister. Il faut qu'il soit célèbre. S'il est célèbre, on peut aller mettre les cotisations parce qu'il y aura la caméra, parce qu'il y aura la visibilité. Maintenant, on choisit les morts, on choisit les défunts, parce qu'on sait que celui-là, net qu'une commandie, on l'a dit, mfundai bokuna, yando zabakana waba, bantwa ding babakuna, sapi kubakuna. Et heureusement encore qu'on leur impose le noir et le blanc, sinon, ça doit s'appeler grave. Donc on choisit les morts, on choisit les défunts, parce qu'on sait qu'il y a les caméras, il y a la visibilité. Et les défunts, ceux qui meurent et qui ne sont pas des grands noms, qui ne sont pas connus, effectivement, il n'y a pas de cotisation. Donc on choisit même les morts maintenant. Ceux qui étaient célèbres meurent dans la célébrité. Ceux qui étaient dans l'incognito meurent dans l'incognito, dans l'indifférence totale, alors qu'un être humain reste un être humain. Ou nous sommes sapeurs, ou nous sommes parisiens, ou nous allons nous engager chaque fois qu'il y a un décès, ou carrément on ne doit pas choisir, on ne choisit pas. Parce que celui qui meurt ne choisit pas le jour où il va mourir. La seule chose qui est bien maintenant avec les Larry Congo, je parle encore en tant que Larry Congo, à Makelekele, dès qu'il y a un décès, ils se mobilisent, le quartier d'abord. Mais ce n'est pas une association. L'association de Makelekele n'existe pas. Le quartier d'abord, ils se mobilisent. Et quand ils se mobilisent à Makelekele, et en même temps, Bakongo aussi se mobilise. Et il y a aussi le quartier météo qui va se mobiliser. Et vous verrez que si celui qui est mort était tellement connu, même Mungali se mobilise. Il n'y a pas d'association Bakongo. Il n'y en a pas. Bonsoir, Michel. Il n'y a pas. Même maintenant, à Pointe-Noire, vous allez remarquer qu'il y a maintenant une association à Mawata qui ne prend qu'en compte et en considération tout ce qui vivent à Mawata. Il y a une association même Grand Marché. Il y a une association maintenant, Quartier Mouyonzi. Et encore. Alors maintenant, la notion de quartier n'existe plus à Pointe-Noire. Ce n'est plus le quartier d'abord, c'est maintenant l'association d'abord.
Et ça m'inquiète. Dans la solidarité, ça m'inquiète. Ce n'est plus le quartier d'abord. Je vous ai donné 2 cas. À Makelekele et à Bakongo, c'est d'abord le quartier. C'est pas une association. Makelekele n'existe pas. L'association Mungali existe, oui. L'association Banawenze existe, oui. L'association Bana Plateau de 15 existe, oui. Mais à Makelekele et à Bakongo, c'est le quartier d'abord. Et pourtant, ils ont une association. Mais ils ont appelé ça quoi? Le club des amis. Donc, tous ceux avec lesquels ils sont amis, ils sont dans ce club-là. Le club des amis, qui a été créé par ceux qui sont amis, le club des amis. Donc, vous pouvez être de l'endroit de Cotonou, vous pouvez être de Brazzaville, vous pouvez être d'où. À partir du moment où vous êtes avec eux, vous êtes amis avec eux, c'est le club des amis. C'est pourquoi le club des amis, c'était illustré dans la veillée de Kono. Parce que Kono vendait chez Tati là-bas, donc Kono était devenu pratiquement un Brazzavillois. Ils se sont investis. Ah, Kono fuira, le club des amis. Mais au Congo, il n'y a pas d'association. Mais maintenant, Pointe-Noire. Je reviens sur ça. Donc aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus le quartier, l'association. Ce qui revient à dire que, puisque la Jama est de Mota, pardon d'insister sur ça. Et comme ça fait 30 ans qu'il est au Congo, on ne le considère plus comme un homme de Mbota, comme il n'est pas dans l'association. Donc le quartier ne joue plus. La solidarité m'inquiète. Le quartier ne joue plus sa partition parce que maintenant, le quartier s'est fondu en association. L'association d'abord, association OV. Ah, ça pose un problème. Donc, individuellement, on ne peut pas aider quelqu'un qui est avec nous dans le quartier parce qu'il n'est pas dans l'association. Comment pouvait-il être dans l'association dans la mesure où il a fait 30 ans au Congo? Il est au Congo depuis 1991. Nous sommes en 2021. J'évangélise souvent en insistant sur la compassion et non la complaisance. Il fallait compatir, tout simplement. Même s'il n'était plus de Mbota, il fallait compatir. Je demandais la compassion. Parce que je savais qu'il y avait le chaos, il n'y avait personne derrière, il n'y avait pas la famille, il n'y avait personne. Je voulais de la compassion pour Sambala Jama. J'ai fait la prison, je vous ai dit, pour Sambala Jama. Il m'a fait des coups fourrés, mais on oublie tout quand quelqu'un meurt. On oublie. On oublie. On lui souhaite que la terre lui soit légère, c'est tout. Qu'il s'en aille, qu'il se repose en paix. Alors cette notion de l'association est une fausse notion. Est une fausse notion. Puisqu'il y a au moins une 50aine de Parisiens ici de Mbota, dont je fais partie, il n'y a que 3 qui ont cotisé en 2 semaines. Ça pose un problème. Ça pose un problème de solidarité. Ça pose un problème de solidarité, mesdames, messieurs. Mais moi aussi, je n'avais rien. Je vais être honnête avec vous, mesdames, messieurs. Je suis évangéliste. Je vais être honnête avec vous. Lorsque même Bamou était mort, je n'avais même pas 1 euro. Mais je me suis dit, il faut que je fasse un effort. J'ai appelé 2 personnes pour qu'elles puissent me dépanner. J'ai appelé Hectorine Ngaka. Je lui ai dit, petite soeur, essaie de m'avoir 20 euros. J'ai appelé Hélène Boise. Je lui ai dit, donne-moi 20 euros. Et Samba de Franck m'a complété 10 euros pour avoir 50 euros. Je voulais les cotiser. Mesdames, messieurs, je voulais les cotiser dans le cahier des Momobamou, ne sachant pas
que Sambala Jama allait mourir. Alors, je me suis retrouvé avec 2 personnes que je connais. Et même Bamou, c'est celui que j'ai formé. Une amitié de 39 ans. La Jama, c'est mon miroir. Alors, j'ai penché la balance et je me suis dit, les 50 €, je vais les mettre sur la Jama parce que, et même Bamou a des enfants ici. Il a la famille ici. Il est parisien. Il a fait 39 ans ici. Il est connu. Ça va le faire. Alors les 50 €, je me suis dit, voilà, je vais les mettre là pour la Jama. C'est pas grand chose. Je pouvais faire plus quand j'avais les moyens. Mais je n'en ai pas. Je n'ai pas honte de le dire que je n'en avais pas. J'ai demandé à 2 femmes qui m'ont donné 20 €, 20 €, et puis 2 francs m'a complété 10 €. Ce qui fait 50 €. 2 francs a cotisé 40 €, ce qui fait 90 €. Kibou, René Kibou n'avait pas grand chose puisque, voilà, ils avaient déjà leur propre problème, mais il a quand même donné 20 €. Ce qui fait, mesdames, messieurs, ici à Paris, nous avons eu 110 €. Je suis obligé de le dire, parce que si je ne le dis pas, là-bas, Irénée pense que la France d'hier, la mienne, ma France à moi, et celle que j'étais aussi avec Sambala Jama, Irénée pense peut-être que c'est toujours la même France, que c'est toujours la même solidarité. Mais non, Irénée, Mbota n'a pas cotisé, mon petit. Donc je suis obligé de le dire parce que le benjiti on a mbongo bagene kuna grand bakachigir la mère de bongele mbongo. Non, je n'ai rien pris. Voilà, je suis obligé de mettre la transparence, de dire combien de personnes ont cotisé. Nous sommes 3, nous avons 110 €. Je viens de les donner là, je viens de Paris, j'ai donné à Alain Camara. Voilà ce que la France d'aujourd'hui est. C'est là où ça me pose un problème quand je dis maintenant, au lieu que ce soit le quartier d'abord, on dit maintenant l'association d'abord. Si vous n'êtes pas dans l'association, même individuellement, on ne vous regarde pas, on ne vous tombe pas la main. Ça pose un problème. Mais moi, je ne suis pas né en Bota, je n'ai pas grandi en Bota. Mais par respect pour ce quartier où j'ai vécu, je me considère toujours comme un Parisien de Bota. Alors, il y en a qui connaissent la Jama depuis 50 ans, qui ont grandi avec lui. C'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai que nous sommes tous sollicités. Moi aussi, pareil, j'ai le problème. On ne vous demande pas de fortune, mais si nous sommes 50, à raison de 5 €, 5 €, bien à raison de 10 €, 10 €, si nous sommes 50, on pouvait avoir 500 €, à raison de 50 personnes, à raison de 10 €, 10 €. Et lorsque je me tue à répéter, à dire qu'il faut qu'il y ait une création de fonds de solidarité, je l'ai dit, je le répète, à raison d'1 €. Si nous sommes 10 000, nous mettrons tous les mois 10 000 € dans cette banque-là. Si nous sommes 10 000, 1 € à chacun, ces petits problèmes-là, on devrait les résoudre. 1 €, nous sommes au moins 10 000. Il manque seulement la volonté de créer ce fonds de solidarité. Donc, je m'adresse à Irénée, qui est là-bas à Brazzaville, et qui est à Pampa, petit frère, la solidarité, ce n'est plus la même France que la mienne. Voilà, la France d'aujourd'hui, comme on dit en lingala, Okoye Ochikali. Si tu tombes seul. Si tu vas te relever, tu te relèveras aussi seul. Personne ne doit te tendre la main, personne ne va t'aider.
Michagé, mais t'as organisé aucune cagnotte, oui. Mais je ne pouvais pas organiser une cagnotte parce que, je le dis, je le répète, que moi, je n'ai pas de titre de séjour. Mon passeport est périmé. Je ne peux pas mettre la cagnotte à mon nom. Et la cagnotte, j'ai expliqué, lorsque vous faites une cagnotte, maintenant, avec Leti, au départ, Leti va prendre l'argent, mais pour vous remettre l'argent, il vous demandera le certificat de décès. Et quand il va vous demander le certificat de décès, et que si ce corps est au niveau, par exemple, de l'Afrique, il peut vous dire qu'il ne couvre pas l'Afrique. Donc, il sera difficile de récupérer l'argent. D'où j'avais mis les téléphones du petit frère d'Alain Camara et le téléphone du petit frère de Samba Lajama Manhattan pour que tout un chacun puisse rentrer directement en contact avec les protagonistes. Donc je ne pouvais pas mettre une cagnotte. À quel nom? Et c'est ce que j'ai dit, je ne suis pas de Mota. Totalement, j'ai fait 8 ans Mota. Il fallait, j'avais appelé Kibou, René Kibou, j'avais appelé deux Franco, ceux qui sont vraiment originaires de Mota. Là, c'est seulement mon amitié qui parle avec Alain Camara, puisque nous avons vécu ensemble avec Alain Camara, avant même qu'on vienne ici en France. Donc là, c'est seulement en tant qu'amis de longue date que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Alain Camara, comme je dis, il n'est pas de Mota, il est de Matende. Il n'y a rien. Donc, la cagnotte, qui pouvait l'organiser? Si ce n'est pas Mbota qui pouvait le faire, qui? C'est pas à moi de le faire. J'ai pas de papier, je ne pouvais pas mettre ça à mon nom. Ce n'était pas possible. Ça fait 2 semaines que j'ai proposé. Qui a donné son nom pour faire une cagnotte? Personne. Même sans cagnotte, mon petit. J'ai donné les téléphones. Ici à Paris, qui on pouvait contacter. C'est tout simplement, comme je dis, c'est pas seulement ici à Paris, hein, c'est toute la société congolaise qui est devenue pareille. Toute la société congolaise. Toute la société congolaise est devenue pareille. Le social n'existe plus, la solidarité n'est plus. Ça devient l'heure, ça... Voilà. Est-ce que c'est la crise internationale qui est passée par là? Je ne peux pas te dire. C'est vrai qu'à le Covid, les gens ne travaillent plus, il y a du chômage partiel. Mais je dis toujours qu'on peut gagner parce que nous sommes nombreux. Au lieu d'aller individuellement, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Je vous dis 10 000. Nous sommes au moins 10 000 Parisiens ici. Nous sommes au moins 10 000 sapeurs ici en France, c'est rien qu'ici en France. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Nous ne sommes jamais solidaires. Au Koyo Tchekali, donc... mais on a l'argent pour aller... Bon, ce qui est aussi normal, hein, on a l'argent pour aller au terrain, prendre des formules à 10 €, les crevettes. Bon, mais ça on a l'argent. Docteur Vite, je la prendrai après. Voilà, donc ça c'est... Comme j'ai dit, je vous ai donné 2 exemples. À Brazzaville, lorsqu'ils ont un problème de décès, je vous ai dit Bakongo, Makelekele, ils se mobilisent. Vite fait, le quartier d'abord. Et ça coince jamais. Mungali a une association de Mungali. Mais en dehors de l'association, Mungali, dès qu'il y a un problème, Mungali se lève individuellement en dehors de l'association. Mais Pointe-Noire, je vous dis qu'il y a maintenant des mauvaises habitudes. Ce n'est plus le quartier d'abord, c'est l'association d'abord. Si vous n'êtes pas dans l'association, voilà. Voilà. Donc c'est ce que je dénonce en fait de compte. Bon, dénoncer, c'est peut-être un vain mot, mais que ça change un peu ce genre de
de raisonnement là. Donc, c'est une association V, il y a Telengé, donc, et le quartier, finalement. Il sert à quoi le quartier? Le quartier, c'est la famille. Alors, si on raisonne comme ça, donc, la Jama ne peut pas. On ne peut pas faire la veillée de la Jama à l'autre, la Matende. La Jama ne vit pas à Matende. Donc, Matende, c'est les maisons que nous avons la Jama que moi, Matende, ben, Nacha, on a Mbota. Mais Mbota, la Jama n'a pas de parcelle. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui va prendre ça, qui va faire la veillée. Mais c'est un ami qui le fait, Alain Camara, il le fait. De bon cœur, parce que c'est un ami, parce que nous avons vécu dans la même maison, parce que nous avons connu les mêmes galères, avant même de venir en France, nous étions des amis, nous avons vécu dans la même maison. Donc Alain Camara se dit que c'est un frère qui est mort, laissez-le là-bas à Matende. Et on va le faire là-bas, on va faire la veillée là-bas, on va tout faire. Alain Camara est en train de prendre tout à sa charge. Alors qu'il n'est pas de Mbota, c'est ce que j'ai dit. À Matende, peuvent dire que non, il y a un gars Matende, bébé n'a pas Mbota. Ou bien ben n'a pas Ngoyo, n'a pas mamie. Mais la pauvre maman va faire quoi là-bas à Ngoyo? La pauvre maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit avoir au moins 95 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, moi, je fais la vidéo tout simplement, voilà, pour me dédouaner, pour dire que, voilà, j'ai pas touché l'argent, on ne m'a rien donné. Comme ça, si demain quelqu'un va dire qu'il avait donné l'argent à Nick Bertin, voilà, la vidéo, elle est là. Voilà, personne ne me dira que, ah non, moi, ça un bon, il y a une vidéo, la vidéo est là. J'ai dit les 3 personnes qui ont donné. Donc, c'est René Kibou, De Franco, moi, et puis le reste, c'est Alain Camara et Giovanni Valponi. Donc, mesdames, messieurs, je voulais seulement faire cette petite vidéo. Voilà. Pour vous donner les nouvelles, pour vous informer que Sambala Jama sera enterré demain à Nanga Patra, c'est ce qu'on m'a dit. La dernière veillée c'est aujourd'hui à Matende. Donc, c'était les informations que j'avais. Je suis monté à Paris aujourd'hui pour voir si quelqu'un pouvait m'appeler, c'est-à-dire que de ce côté-là, bon, ce n'est pas le cas. Alain Camara fera le nécessaire pour envoyer la petite somme que nous avons eue. Et puis bon, je pense que là-bas à Pointe-Noire, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Hein. À Pointe-Noire, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Ici à Paris, Tokoki m'a camboté, voilà. Donc, moi, je n'ai plus la force financière que j'avais il y a quelques années, mesdames, messieurs. Si j'avais encore cette force-là, ce ne serait pas un problème. On pouvait le faire avec Alain Camara, tous les deux. Mais je n'ai plus cette force. Bon, heureusement que Alain Camara est là. Voilà. Il a fait quoi? Alain Camara a fait le nécessaire, voilà. Donc, je lui dis merci. Je dis merci à l'autre là, à René Kibou. Merci à Samba de Franco, le producteur en éruption volcanique. Merci beaucoup. Voilà. Merci aussi à ceux qui n'avaient pas la possibilité aussi de donner 1 euro parce qu'ils n'avaient pas. Ça aussi, j'arrive à le comprendre, puisque moi, je n'en avais pas aussi. J'ai seulement fait appel à 3 personnes. Merci à Hector Ngaka, que j'avais demandé 20 euros. Merci à Hélène Boise, qui m'a donné ces 20 euros. Merci à Samba de Franco, qui m'a donné 10 euros pour pouvoir obtenir les 50 euros que j'ai pu cotiser. Donc, chez Moubamou, je n'ai pas pu cotiser, mesdames et messieurs, parce que je n'avais que 50 euros. Donc, je ne pouvais pas les diviser en 2. J'ai préféré les donner sur Sambala Jama. N'ayez pas honte quand vous n'avez rien. Même si vous avez 5 euros, n'ayez pas honte. Je vous l'ai dit que je n'en avais pas. N'ayez pas honte. Parfois, c'est la honte. Parfois, on a 5 euros, on se dit que mais 5 euros, mais oui. Mais si vous êtes 100 à 5 euros, ça va donner 500. Ne minimisez pas l'argent avec les temps qui courent. Ne minimisez pas, ne croyez pas que 5 euros, si vous donnez 5 euros, vous allez vous sentir minable. Non. Je te ferai signe, messager, après l'autre là, après le direct, je te ferai signe. Je te recontacte. Voilà, donc ne minimisez pas
mesdames, messieurs. Ne minimisez pas. Si vous avez 5 euros, ne croyez pas que voilà, vous serez ridicule par rapport à d'autres qui donnent à les camarades mis pratiquement 500 euros, mesdames, messieurs. Est-ce que cela minimise les 50 euros que j'ai donnés? Non. C'est parce que lui, il a pu faire au moins ces dépenses-là, parce qu'il avait les moyens de le faire. S'il avait la possibilité de faire plus, il allait faire plus. Donc, ne minimisez pas. Ne croyez pas que si vous avez 5 euros, qu'on va vous dire que non, c'est dérisoire, non. Mesdames, messieurs, voilà, la leçon que nous pouvons tirer, c'est ce que je vous dis, soyez humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. Ne vous mettez pas de contraintes. Ne vous dites pas que moi, automatiquement, quand je vais quelque part, il faut que je verse 2 euros. Non, vous n'avez rien à prouver. Vous avez 2 euros, vous mettez. Vous mettez 3 euros, vous mettez. Soyez humbles. Parce que si vous ne mettez pas les 3 euros, je pense que même devant Dieu, vous êtes en train de murmurer, vous êtes en train de pécher parce que vous n'avez que 3 euros. Mais vous voulez donner plus. C'est aux yeux de Dieu que nous devrons plaire, pas d'autres. C'est lui qui sonde les profondeurs de nos cœurs. C'est lui qui sait que à celui-là ou bien celle-là n'a que 3 euros. Mais à côté, vous pouvez avoir quelqu'un qui a 1000 euros, mais qui peut mettre 5 euros. Donc ne rougissez pas lorsque vous donnez une petite somme. Nous, dans l'église catholique, comme je suis chrétien catholique, même si vous avez 10 centimes, vous mettez, parce que personne ne voit ce que vous mettez dans le panier. C'est pas comme dans les églises de réveil où on vous exige un montant. L'église catholique, vous mettez ce que vous pouvez. Bonsoir, docteur Vetbouma. Je te rappelle aussi après, parce que je ne voulais pas te prendre en direct. Voilà, donc mesdames, messieurs, voilà. Donc, ici à Paris, Mota n'a eu que 110 euros. Voilà. En 2 semaines. C'est toujours mieux que rien. Bon, mesdames, messieurs, je ne vous retiens pas longtemps, puisque c'était tout simplement pour vous donner cette information. D'ici là, je reviendrai encore vers vous parce que on va continuer d'explorer cette France. Je vous ai dit que ma France à moi, 1982, 2021, 39 ans. Je vais essayer de faire le bilan, je vais essayer de faire le droit d'inventaire. Le droit d'inventaire aussi, il est là. Là aussi, je constate que la solidarité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Voilà. Donc, la France d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Tout mouvement, tout changement. En bien ou à mal, voilà. Non, donc, ma France à moi ne ressemble plus à celle d'aujourd'hui de 2021. Les temps ont changé. Mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Peut-être demain, je ne sais pas. Dès que j'aurai les images de la veillée, je les mettrai sur... de la veillée de l'enterrement, je les mettrai sur Facebook. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et puis bon, soyez humbles. Allez, bonsoir. Merci.